Christine Bureau a des choses à vous dire, Robert Namias et Michel Cotta. Bonjour Michel Cotta et Robert Namias. Alors, brisons la glace tout de suite. Moi, c'est comme ça que je vous vois. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer. Les justiciers milliardaires. Alors, vous n'êtes pas Jonathan et Jennifer, vous êtes Robert et Michel. Je ne sais pas si vous êtes milliardaire, peut-être, parce que votre dernier livre a quand même très très bien marché. Mais c'est vrai que pendant toute votre carrière, il y a eu l'amour du risque. Parce que si, quand même, faire de l'info à l'époque où il n'y avait pas Internet, tout prenait plus de temps. Vérifier une info aujourd'hui, ça prend 10 secondes, mais on le fait même pas, parce que s'excuser d'avoir proposé une fake news, ça prend 5 secondes, donc autant gagner du temps. Mais avant, on n'avait pas Instagram, on avait des albums photos, on n'avait pas Facebook, on passait du vrai temps avec ses amis. Les éditorialistes n'avaient pas des haters qui sur Twitter les couvraient d'insultes, mais recevaient des courriers qui disaient « Très cher monsieur, permettez-moi de vous faire part de mon désaccord ». On n'avait pas LinkedIn, on avait tout simplement le chômage. Vous qui avez connu un journalisme où la fake news et l'insulte publique étaient des événements, tant ils étaient rares, vous devez être dépité quand vous allez sur Internet et que sous un article de fond, ou même sous une recette de cuisine, vous lisez en commentaire je vous insulte parce que vous m'avez insulté. Et d'abord, c'est celui qui dit qui est. Je suis pas d'accord avec vous, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je me rappelle plus de quoi on parlait. Mais vous, Michel Cotta et Robert Namias, vous êtes le journalisme de l'élégance. Bon, c'était aussi le journalisme qui a pas trop le sens de la déconne. La France a peur. Roger Giquel, vous vous rappelez? Un mélange entre PPDA et Sarah Bernard. Alors bien sûr, cette époque de la retenue et de la politesse, c'était aussi l'époque où, vous l'avez souvent dit, Michel Cotta, une femme devait travailler 2 fois plus car elle était considérée comme la moitié d'un homme. Alors les choses ont bien changé. Je vous ferai remarquer que dans notre équipe, on est sur de la parité, que c'est une femme qui commande et que comme vous, je travaille dur dans l'espoir un jour de prendre sa place, de rester à ma place, de rester à ma place. Pardon. Robert Namias, vous aussi, vous avez mené vos combats, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que vous faites partie des gens qui ont popularisé pour la télé les sujets médicaux. Vous dites que non, mais si, pour moi, Robert Namias, c'était le monsieur qui fait un peu peur à la télé, mais qui quand même dit des choses super intéressantes. Quand vous voyez pendant cette crise sanitaire que tous les Français sont devenus infectiologues, vous devez être fiers. C'est un peu grâce à vous, finalement, que tout le monde parle de médecine. Non, je trouve ça abominable. Oui, je trouve qu'on ne comprend plus rien. Oui, c'est pour ça que je faisais la une situation anxiogène est quand même due beaucoup aux 65 millions d'infectiologues, oui, c'est un trait aux d'humour, milliers de c'est médecins pas... qui se contredisent en Bah permanence, oui, et aux journalistes qui se prennent pour des médecins. Donc non, c'est épouvantable. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les réponses longues? Ça tient toujours. Non, je voulais faire une blague, mais je sais, vous avez raison. Alors, vous avez tous les deux vu, entendu, expérimenté, compris, et je suis frustrée de vous voir écrire des romans, même s'ils sont vraiment brillants, alors que tout le monde a besoin d'un manuel de bonne manière, un manuel du savoir penser et débattre avec respect et dignité, un manuel aussi du savoir travailler et rester humble, un manuel que vous êtes les seuls à pouvoir écrire. Alors j'attends. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci.